Bonjour, Birita Nordet, comment vas-tu? Je vais très bien. Ça va, Charles? Ben oui, ça va très, très bien. On parle... Ben évidemment, c'est la nouvelle du jour. Là. Écoute, oui. Hein? Et tu l'avais vu venir, toi? Ben oui, moi Hein? et plusieurs personnes, je suis sûre, là, en regardant un peu comment ça avançait. On en avait parlé d'ailleurs là, au Le début départ de l'automne. Stephen Guilbeault, bien Ouais. évidemment. Le départ de Stephen Guilbeault. On a parlé de la loi C5 et de ses effets. Et puis là, on en voit un peu les conséquences, là, bien entendu. Il y a plusieurs éléments qui se sont enchaînés dans la semaine. Donc, premièrement, M. Carney qui a signé l'entente de principe avec Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, pour emmener un oléoduc dans le nord de la Colombie-Britannique et également aussi lever des restrictions pour laisser entrer des pétroliers dans le nord de la Colombie-Britannique. Il y a ça aussi, hein, qui Ouais. inquiète beaucoup de monde. Raison pour laquelle, d'ailleurs, je lisais ça ce matin, il n'y a pas grand monde de Colombie-Britannique à cette signature hier. Non, aussi. ben c'est ça, le premier ministre s'est opposé farouchement. D'ailleurs, il y a quelques mois, il disait que c'était une farfelue, que ça arriverait jamais. Là, maintenant, il dit qu'il est vraiment opposé. Tu as aussi des groupes de Premières Nations qui sont opposés à ce que l'oléoduc entre et que les pétroliers entrent là, dans le nord de la Colombie-Britannique. Et là, maintenant, on voit M. Carney qui disait depuis le début, je vais toujours prendre le chemin de la négociation, je vais toujours m'asseoir à la table. Moi, tu sais, oui, je me donne des permissions avec cette loi-là. Tu sais, dès qu'un projet est de caractère d'intérêt C'est national, Croissant qui fait en sorte que, en C'est voie ça. rapide, dès qu'il y a un projet on peut d'intérêt contourner national... des règles. Oui, Exactement. là, la règle contournée. Exactement. Et là, on l'a imposé, on le voit bien. M. Carney a dit, ben écoute, vous n'avez pas le droit de veto. Si vous voulez venir à la table négocier avec nous puis essayer de rendre le deal, comme dirait Trump, là, le plus positif possible pour vous, bien, venez à la table puis il faut discuter avec nous. Sinon, ben nous, on va avancer les choses. Puis je pense que M. Carney, en se donnant ces permissions-là, moi, je vois deux stratégies là-dedans. Là. La première étant justement dans le cas ici où il peut imposer des projets comme l'oléoduc, parce que lui, il veut développer... il travaille sur deux fronts. Il travaille avec Trump à faire de la négociation, mais on le voit en arrière-plan, il travaille très fort à centraliser et créer cette espèce de nationalisme canadien, ce commerce horizontal. Puis il utilise la loi C5 à ce but. Et on le voit, moi je pense qu'il l'utilise aussi dans ses négociations à l'international. Donc moi je pense que quand il fait des ententes, là, ça doit être avantageux de pouvoir dire « Non, non, t'inquiète pas, là, je sais qu'il y a des groupes environnementaux, je sais qu'il y a des règlements dans mon pays, mais moi je peux les contourner. » C'est un projet à caractère national. J'ai la loi 5 dans C'est ma ça. petite poche. Et je pense que ça peut l'aider aussi à négocier. Ouais. Mais on le voit, il va des fois devoir vraiment l'utiliser puis le fâcher certaines personnes. Puis là, on le voit, là, Stephen Guilbeault qui voit s'effriter presque une à une les politiques qui avaient... Ouais. Puis dans sa lettre de démission, il parle au jeu là, Ouais. que j'avais... C'est personnel. Oui, que j'avais réussi à faire entrer pour faire du Canada un pays plus en fait, non pas de moins en moins un délinquant à l'égard des réchauffements climatiques. Absolument. Puis, tu sais, il se faisait critiquer depuis longtemps, là. Je veux dire, il se fait ramasser de droite et de gauche. Stephen Guilbeault, fait que je pense que ça a été la goutte qui a fait déborder le vase pour lui. Ça m'a surpris qu'il n'ait pas nécessairement démissionné non plus du caucus, parce qu'il avait l'air très fâché. J'aurais cru qu'il aurait peut-être voulu... Parce qu'il demeure député. Oui, c'est ça, exactement. Puis député libéral, là. Mais là, on va voir Mais comment je pense ça que va. l'idée, c'est qu'il veut pas mettre son... Il veut pas Ben, mettre c'est ça. En son tant que parti ministre, dans la oui. boîte, là. J'ai Ouais. pas dit le mot. Mais c'est un peu ça. Mais il y en Déjà, a ça passe, d'autres... peut-être qu'il s'est fait dire, écoute, Steven, c'est peut-être pas le moment là, de trop brasser avec tout ce qui se passe. Puis nous autres, de notre côté, on ne commentera pas trop non Non. plus. Il y a peut-être une entente qui a été faite. Il a appris lundi que ça se faisait, ce projet-là. Ouais. Il n'avait jamais été consulté, ce que j'ai lu ce matin. Et puis, il a rencontré tout au cours de la semaine M. Carney, il a rencontré M. Sebia aussi, M. Blanchard là, dans la même pièce. Puis il voyait qu'il y avait ce qu'il disait n'avait plus aucune résonance. Alors, Non, parce qu'on est vraiment à ce stade-ci, là, on est... puis je pense que la population est rendue dans cette espèce de mentalité aussi. Puis on l'a vu durant la campagne fédérale, on est prêt à sacrifier beaucoup d'avancées, que ce soit en écologie, que ce soit par rapport à nos droits, à nos libertés, pour la sécurité. En ce moment-là, je pense que les gens sont comme prêts à tout, juste pour s'assurer qu'on est correct économiquement. Puis M. Carney a changé de discours. Il nous disait, on ne va pas avoir de tarifs, je vais bien négocier. Puis aujourd'hui, il nous prépare à quoi? Il va y avoir des tarifs, OK? Ouais. Mais je vais nous avoir le meilleur deal possible, oui. avec des tarifs les plus bas.
Fait que là, il change son discours, il essaie de nous amadouer, en même temps, il essaie de développer son commerce horizontal. Fait que, en tout cas, il y a plusieurs éléments qui entrent en avec jeu. un voisin complètement imprévisible. Il y a quelque chose, par contre, aller réécouter l'entrevue que j'ai réalisée avec Jacques Letourneau cette semaine, là, qui c'était mardi, où il disait, ben voilà, oui, créer de la richesse, mais au final, il faut que la répartir, cette richesse-là. Mais oui, c'est ça. Puis à quel prix aussi on l'a créé, cette richesse-là? Bien, c'est ça. Puis là, on est rendu, on dirait, dans une espèce de mentalité où, regarde, on veut sacrifier l'écologie, l'environnement parce que... Les gaz à effet de serre. On a besoin d'argent, l'économie va mal, il faut qu'on soit plus sécure par rapport aux États-Unis. Puis on le voit, là, l'effet en Monsieur plein Trump effort. qui dit que c'est l'arnaque du siècle, les gaz à effet de serre, les changements climatiques. Oui. Et puis... d'ailleurs, ils ont complètement abandonné ça. Carney ne veut pas mettre de limite. Là, de cible. Puis le fameux 2035 pour les voitures électriques. Puis jusqu'à cette semaine, il calendrier grec. Exact. Puis jusqu'à cette semaine, il disait qu'il allait absolument continuer avec le principe, mais... Quelle affaire, quand même. Ouais. Quelle affaire. Puis on est comme surpris, puis on ne l'est pas en même temps, en disant, c'est là qu'on s'en allait, finalement. Donc, est-ce que... Et je te pose la question, tu sais, je l'ai posée à Jacques, et puis on peut terminer là-dessus. Béritane Nordet, on le rappelle, Béritane est une collaboratrice précieuse ici au FM 103.3 le vendredi, désormais à Ottawa, aussi comme conseillère politique pour le Bloc québécois. Tu as été candidate pour le Bloc également il y a quelques mois. La question, est-ce qu'on est gouverné présentement par un premier ministre progressiste conservateur à l'image de M. Mulroney, quelque part par là? Plutôt qu'un libéral? Je dirais que c'est quelqu'un qui est définitivement centre-droite, là, on ne va pas se mentir. Puis de toute façon, il a fait sa campagne en étant de centre-droite. C'est ça qui a sauvé aussi sa campagne, je dirais, avec l'aide de Trump, bien entendu. Oui, c'est quelqu'un d'économiquement de droite, c'est clair. C'est un banquier, c'est quelqu'un qui veut faire d'argent, qui est prêt à faire... Tu sais, la prospérité d'un pays, souvent, les personnes comme Carney, moi, je sais qu'il le considère comme une prospérité globale macro. Fait que le petit peuple qui crève de faim... On s'en fout tant que la prospérité du pays va bien. C'est un petit dommage collatéral. C'est ça. Pour lui, je pense. Et sa façon d'avancer dans sa politique, ça a l'air d'être ça. Est-ce que ça va déteindre, puis je devine un peu ta réponse, est-ce que ça va déteindre sur la campagne électorale au Québec? Parce que je vois la CAQ qui s'en va un petit peu plus à droite, qui se colle un petit peu sur M. Carney. Moi, je pense que oui. Puis en ce moment, ce que Carney fait, par exemple, à travers le Canada, je pense que ça va aussi isoler le Québec. Parce que là, par exemple, le Québec essaie de s'approcher de l'Alberta, de faire un peu plus de liens avec les autres provinces. On l'a vu, là, Mme Smith puis M. Mais on le sait Legault. puis on le sait que quand puis PSPP aussi qui a rencontré Daniel Smith, puis tu sais, moi je pense que c'est clair que quand le fédéral fait des belles ententes, des bonnes ententes avec les autres provinces, le Québec devient isolé un petit peu dans sa campagne indépendantiste. Donc, ça va avoir un effet. Bon, à suivre, on va se retourner dans une rhétorique des années 70. À suivre. Merci, Béritane. Bonne semaine à toi. FM 103.3